Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo comment atteindre un objectif. Voyons ensemble 3 points essentiels pour atteindre votre objectif. Tout d'abord, la construction de l'objectif. L'objectif permet d'avoir un fil rouge lors des séances. C'est un indicateur, c'est comme un guide. Au tout début, je me disais le mot objectif paraît dur. On est en attente d'un résultat, ça me paraissait vraiment oppressant en fait. Mais aujourd'hui, avec la pratique, j'en pense vraiment tout le contraire et je vois vraiment toute la différence. Je le vois moi en tant que coach et je le ressens quand je me fais coacher. L'objectif est très intéressant parce qu'il permet vraiment de cibler la demande. Et en tant que coach, on a aussi ce rôle d'aller voir quel est l'objectif derrière l'objectif. Quelqu'un vient en séance en disant voilà, j'ai vraiment envie d'atteindre tel but. Ok, on va voir vraiment ce qu'il y a derrière. C'est pourtant très connu, mais c'est plus facile à dire, à lire théoriquement qu'à procéder ou qu'à faire. C'est une fois que la demande a été ciblée, donc l'objectif a été ciblé, c'est de le tourner, le formuler d'une manière smart. Moi, je rajoute un E au smart, donc S comme spécifique, M comme mesurable, R comme réaliste, j'ai oublié le A comme atteignable, R comme réaliste, et T comme temps paralysé, donc dans le temps. On rajoute le E pour l'écologie. Il est spécifique parce qu'il est défini. On dit d'ailleurs qui, comment, voilà, on le précise de manière concise. Il est mesurable, donc on connaît la quantité et la qualité pour pouvoir l'évaluer précisément. Il est atteignable, donc le mot l'indique, c'est quelque chose qu'on peut atteindre. Réaliste veut dire que ben voilà, on garde les pieds sur terre, c'est réalisable et en même temps c'est motivant. Il est temporellement défini, donc on définit quand il commence et durant quelle période. Alors la partie E, écologie, c'est est-ce que c'est écologique pour moi et pour mon entourage, peut-être les personnes avec qui je vis, etc. Donc on a ce côté écologie intérieure. Est-ce que ça ne va pas m'épuiser totalement? Est-ce que c'est toujours réaliste par rapport à ma vie actuelle et qu'est-ce que ça va provoquer comme changement même au sein de ma famille, par exemple les amis que je fréquente très souvent, etc. Est-ce que c'est ok? Et attention, c'est super important de tourner son objectif de manière affirmative et positive. Donc affirmative, c'est au présent et il est tourné positivement parce que si on dit voilà, je veux arrêter de... et ça va pas bien fonctionner. On est vraiment sur des phrases positives et on y croit et on le sent avec les tripes. Deuxièmement, on est sur la visualisation pour atteindre un objectif. Afin d'être certain que la personne soit motivée donc pour atteindre son but, dans ce cas-là, on peut tester la visualisation. Donc la visualisation peut se faire de manière différente. Ce que moi je fais en tout cas avec mes coachés, c'est d'abord la visualisation simple avec les 5 sens. Donc j'invite d'abord la personne à lire son objectif à voix haute, donc l'intégrer de manière affirmative. Ensuite, on fait une visualisation en se détendant et en fermant les yeux. Que voyez-vous? Que sentez-vous? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez des sensations? Des odeurs? Etc. Prendre le temps vraiment de visualiser avec ces 5 sens. Une fois que vous l'avez visualisé, vous pouvez reproduire votre visualisation de manière illustrée. L'illustration permet de pouvoir se reconnecter à toutes ces sensations, donc ces odeurs, le visuel, etc., le kinesthésique. Ça permet de, ok, on voit l'illustration, on se replonge dans cette visualisation, ce qui est vraiment très motivant. Si vous voulez une manière illustrée, plus complète et suivre une manière de faire, j'ai également proposé un vision board dans mon article, ma meilleure astuce pour appliquer vos bonnes résolutions de l'année 2021. Et le troisième point dont j'ai envie de vous parler, c'est de se faire aider pour atteindre un objectif. Oui, on n'est pas tout seul dans notre coin, on est aussi des fois plus motivé d'avoir soit des proches ou soit, dans le cas d'un coaching, d'avoir le coach avec soi. Avoir quelqu'un en face de soi qui puisse nous poser des questions va vraiment nous permettre à la fois de continuer à être motivé et à la fois de nous pousser à la réflexion. Donc le rôle du coach va permettre de prendre du recul, d'augmenter votre champ de vision et surtout de trouver la réponse en vous.
Ce qui va vous motiver, c'est ce qu'il y a en vous, bien sûr. Le coach permet également de pouvoir garder la tête dans les nuages et les pieds sur terre. Donc comme je le disais, se faire accompagner permet de prendre aussi un autre chemin. Ça peut se faire par un coach ou comme je le disais, également par quelqu'un de proche qui va pouvoir faire ça de manière bienveillante. Et puis on va pas prêcher une convaincue, évidemment moi-même je me fais coacher, moi-même je vois des résultats, moi-même qui étais en épuisement mental auparavant, je ressens une toute nouvelle énergie d'aller vers l'écoute de mon corps, etc. Donc c'est quelque chose que j'entreprends avec du coup beaucoup de plaisir et que je propose moi-même, tout en étant bien sûr dans mon premier don de bienveillance envers chacun et de respect de toutes les parts de nous. Actuellement, moi, je vise plus ou moins 3 grands objectifs sur l'année et ensuite j'en prévois des plus petits, un à la fois, pas à pas. Voilà, ça met vraiment du piment dans ma vie, ce que j'aime beaucoup. Et comme je disais, tout d'abord, une seule chose à la fois, et surtout de d'abord l'intégrer avant de commencer autre chose. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir à quelle fréquence vous mettez des objectifs. Est-ce que vous vous faites aider également par quelqu'un d'extérieur? Indiquez-le moi dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre visionnage et à très bientôt.